Depuis la nuit des temps, l'humanité avance entre deux forces qui semblent vouloir régner chacune sur le cœur de l'homme, Dieu et l'argent. Deux puissances qui ne se ressemblent pas, mais qui façonnent toutes les destinées. L'une parle à l'âme, l'autre parle au monde matériel, l'une demande la foi, l'autre exige l'ambition. Et pourtant, ce n'est pas simplement un choix extérieur, c'est un combat intérieur qui traverse chaque génération. Car au fond, chacun de nous se lève le matin avec une question silencieuse, une question qui guide nos décisions, nos sacrifices, nos priorités. Qu'est-ce qui mène vraiment ma vie ? Est-ce ma quête spirituelle ou ma quête de richesse ? Ce dilemme n'est pas nouveau. Il est plus ancien que les civilisations, plus profond que les empires, plus intime que les prières. Depuis les anciens prophètes jusqu'aux penseurs modernes, une même interrogation revient encore et encore. Peut-on marcher avec Dieu tout en tenant l'argent dans sa main, sans que l'argent ne prenne un jour la place de Dieu dans notre cœur ? L'histoire humaine est remplie d'exemples contradictoires. On y trouve des sages qui vivaient dans la pauvreté volontaire, croyant que la proximité avec Dieu exigeait de se détacher du monde. Et l'on y voit aussi des rois, des marchands, des chefs de tribus qui servaient le divin tout en portant des vêtements d'or. Alors qui avait raison ? Faut-il choisir entre la foi et la fortune ? Ou bien avons-nous mal compris le véritable sens de ce conflit ? Ce qui rend cette question encore plus complexe aujourd'hui, c'est que le monde moderne a élevé l'argent au rang de divinité. Sans temple, sans prêtre, sans liturgie, l'argent est devenu la nouvelle religion invisible. Il promet la liberté, la sécurité, la reconnaissance. Tout ce que l'homme a toujours désiré. Certains le poursuivent comme on poursuit le salut. D'autres y sacrifient leur temps, leur paix intérieure, parfois même leur valeur. Dans un tel monde, parler de Dieu semble presque démodé ou naïf. Pourtant, au plus profond des êtres humains, la question de la spiritualité ne disparaît jamais. Même celui qui ne croit pas cherche un sens, un ordre, une lumière plus grande que lui. C'est là que naît le véritable conflit. L'homme moderne veut la richesse matérielle sans perdre la richesse du cœur. Il veut réussir, mais rester juste. Il veut s'élever sans écraser. Il veut posséder sans devenir possédé. Alors une question se pose avec plus d'urgence que jamais. Est-il réellement possible d'être riche et droit, prospère et pur, puissant et profondément humain ? Peut-on accumuler beaucoup sans devenir esclave de ce que l'on possède ? Peut-on bâtir une vie d'abondance sans perdre sa connexion au divin, à la justice, à la vérité ? La question n'est pas religieuse seulement. Elle est psychologique, économique, morale. Elle touche à ce que nous sommes dans notre intériorité. Car l'argent ne transforme pas un cœur, il le révèle. Il ne crée pas un caractère, il l'amplifie. Il ne fabrique pas la justice ou l'injustice, il les expose. La frontière entre richesse et corruption n'est pas dans les comptes bancaires, mais dans l'âme. Et c'est là que le dilemme devient fascinant. Dans cette exploration, nous allons voyager à travers les enseignements spirituels, les récits historiques, les pensées des sages, mais aussi les réalités du monde moderne. Nous allons chercher à comprendre d'où vient réellement cette tension entre Dieu et l'argent, et si elle est aussi irréconciliable que beaucoup le pensent. Nous découvrirons pourquoi certains voient la richesse comme une épreuve, pourquoi d'autres la considèrent comme une bénédiction, et comment l'être humain peut naviguer entre ces deux pôles sans trahir sa vérité intérieure. Ce que tu t'apprêtes à entendre ne sera pas une simple opinion, mais une traversée profonde, loin des clichés,
loin des jugements rapides. Une exploration qui touchera autant la raison que le cœur. Parce que la véritable question n'est pas seulement Dieu ou l'argent, mais qui gouverne mon cœur? Et si la réponse à ce dilemme n'était pas un choix, mais une manière de marcher, une manière d'être, une manière de vivre? Bienvenue dans un voyage où le matériel et le spirituel cessent de s'opposer pour révéler quelque chose de beaucoup plus grand. La vérité sur l'homme, la richesse et le divin. L'origine du conflit. L'opposition entre Dieu et l'argent ne provient pas d'un fait isolé ou d'un simple enseignement mal compris, mais d'un long héritage de croyances, de peurs, de traditions et surtout d'interprétations humaines. L'argent, en soi, n'a jamais parlé. C'est l'homme qui lui a donné une voix, un sens, un caractère moral, souvent en fonction de ses expériences, de ses souffrances ou de ses aspirations spirituelles. L'idée que l'argent serait lié au mal prend racine dans le cœur humain avant même de s'inscrire dans les doctrines religieuses. Le premier germe de ce conflit vient du comportement humain face aux biens matériels. L'attachement, l'avidité, le désir insatiable, le besoin de contrôle. L'homme a toujours craint que ce qu'il possède finisse par le posséder en retour, et cette crainte s'est transformée au fil du temps en une méfiance profonde envers l'argent lui-même. Les anciens peuples n'avaient pas une compréhension économique du monde comme celle d'aujourd'hui, mais ils comprenaient instinctivement que le désir excessif pouvait détruire des familles, briser des communautés et éteindre la lumière intérieure d'un individu. Ainsi, l'argent a été vu non pas comme un outil, mais comme un danger potentiel, un feu capable d'éclairer comme de brûler selon celui qui le manipule. Cette perception s'est renforcée lorsque les textes sacrés ont commencé à structurer les croyances des sociétés. Dans les traditions chrétiennes, islamiques et orientales, plusieurs passages ont été interprétés comme une condamnation de la richesse. Pourtant, une lecture attentive montre que ces textes parlent rarement de l'argent en lui-même. Ils parlent plutôt de l'attachement, de l'orgueil, de la corruption du cœur. Mais l'homme a souvent confondu l'avertissement sur l'attachement avec une interdiction de l'abondance matérielle. L'un des exemples les plus célèbres se trouve dans le christianisme avec la phrase « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Ce passage n'a jamais dit que l'argent est la racine du mal, mais que c'est l'amour démesuré de l'argent qui mène à la dérive. Pourtant, au fil du temps, beaucoup ont retenu seulement la première partie de l'enseignement, créant une vision binaire où richesse rime automatiquement avec tentation. Dans les enseignements islamiques, les textes mettent également en garde contre la cupidité et l'injustice. Le Coran ne demande pas de rejeter la richesse, mais d'être équitable, généreux et responsable. La richesse y est même décrite comme une épreuve dont l'homme devra rendre des comptes et non comme une faute en soi. Mais là encore, au cours des siècles, certaines communautés ont privilégié une lecture rigide, associant piété et pauvreté, comme si l'un ne pouvait exister sans l'autre. Du côté des traditions orientales, notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme, le détachement est une vertu centrale. Les sages enseignaient que le désir est source de souffrance et que la quête matérielle peut devenir un obstacle à l'éveil spirituel. Ces enseignements ne rejetaient pas la richesse, mais rappelaient que l'homme doit être maître de ses possessions et non l'inverse. Pourtant, ce message subtil a souvent été simplifié, donnant naissance à l'idée que la spiritualité exige de renoncer aux biens matériels. Tous ces enseignements religieux, bien que différents dans leur expression, ont un point commun. Ils mettent en garde contre l'attachement excessif, la perte de soi dans la quête matérielle. Le cœur du problème n'a jamais été l'argent, mais l'esclavage intérieur qu'il peut parfois provoquer. Ce sont les dérives humaines, l'avarice, la jalousie, l'orgueil, qui ont été identifiés comme des maux spirituels et non la richesse elle-même. Mais avec le temps, cette nuance s'est perdue dans l'esprit collectif. On a confondu l'outil avec la tentation, le moyen avec le piège. La peur ancestrale de l'attachement s'est alors solidifiée en un dogme culturel. Si tu cherches la richesse, tu t'éloignes de Dieu. C'est un message qui a façonné des générations entières. Dans de nombreuses sociétés,
les personnes pieuses étaient attendues comme modestes, discrètes, parfois même pauvres. La pauvreté était perçue comme un signe de pureté, tandis que la richesse était souvent soupçonnée de corruption. Cette vision ne venait pas d'une vérité divine, mais d'une interprétation humaine destinée à protéger les âmes en les encourageant à éviter les tentations. Cependant, cette approche a créé une fracture intérieure chez beaucoup de croyants. Le désir naturel d'améliorer leur vie entrait en conflit avec leur recherche de spiritualité. Comment concilier le besoin de nourrir sa famille, d'assurer son avenir, de bâtir quelque chose de solide, avec un message culturel qui semblait condamner toute forme de prospérité? Ce conflit intérieur a traversé les siècles et continue d'habiter l'esprit de millions de personnes. Beaucoup croient encore qu'une vie tournée vers Dieu ne peut pas coexister avec une vie prospère. Cette idée crée non seulement de la culpabilité, mais aussi de la confusion. Si Dieu est justice, pourquoi condamnerait-il celui qui travaille, celui qui se dépasse, celui qui réussit? Ce paradoxe se nourrit d'une mauvaise compréhension du rôle de l'argent dans la vie humaine. L'argent n'est ni moral ni immoral, il amplifie simplement l'état intérieur de celui qui le détient. Un cœur bon utilisera la richesse pour faire le bien, tandis qu'un cœur corrompu l'utilisera pour dominer. Les textes sacrés évoquent souvent la responsabilité, la justice, la générosité, autant de qualités nécessaires pour gérer l'abondance. Pourtant, ces qualités ont été transformées en interdictions au lieu d'être comprises comme des invitations à grandir spirituellement. À cette confusion s'ajoute la peur ancestrale de la perte. L'homme sait que tout ce qu'il possède peut disparaître, richesse, pouvoir, statut. Cette fragilité a souvent été interprétée comme un signe que l'argent est instable, dangereux, voire trompeur. Mais c'est la condition humaine elle-même qui est fragile, pas la richesse. Confondre la peur de perdre avec la nature de l'argent a renforcé l'idée que l'attachement aux biens matériels éloigne de Dieu. Et c'est vrai, l'attachement excessif crée de la souffrance. Mais l'abondance elle-même n'est pas la cause de cet attachement. C'est l'état intérieur de l'individu qui nourrit ce lien. Le conflit Dieu ou richesse est donc né d'une série de filtres humains. La peur de la corruption, les interprétations religieuses, les dérives morales, les traditions culturelles, les blessures collectives liées à l'avarice ou à l'injustice. Tous ces éléments ont créé une image faussée où la richesse devient un ennemi de la spiritualité, alors qu'en réalité, elle n'est qu'une énergie neutre qui révèle la maturité intérieure de celui qui la reçoit. Lorsque les textes sacrés évoquent l'impossibilité de servir deux maîtres, ils ne parlent pas de l'argent en tant qu'objet, mais de l'état du cœur. Ce qui est condamné, ce n'est pas la richesse, mais l'adoration de la richesse. Ce qui est mis en garde, ce n'est pas le succès, mais l'illusion de croire que le succès matériel suffit à combler le vide spirituel. Cette nuance est essentielle pour comprendre d'où vient réellement l'idée du conflit entre Dieu et l'argent. Sans elle, l'homme reste prisonnier d'une vision dualiste qui oppose deux éléments qui n'ont jamais été en guerre. L'argent n'a pas de volonté propre. Seul le cœur humain peut créer le mal ou le bien à travers lui. Comprendre l'origine du conflit, c'est reconnaître que ce combat ne se passe pas entre deux forces extérieures, mais à l'intérieur de l'homme lui-même. Une fois cette vérité vue avec clarté, un autre regard devient possible. Un regard dans lequel la spiritualité et la prospérité ne sont plus des ennemis, mais deux chemins qui, lorsqu'ils sont alignés, permettent de manifester le meilleur de ce que l'homme peut devenir. La vraie nature de l'argent. Comprendre la véritable nature de l'argent demande un regard dont peu de personnes disposent, car la plupart des êtres humains vivent dans une relation émotionnelle, instinctive ou conflictuelle avec l'argent. Certains le craignent, d'autres le poursuivent, d'autres encore le méprisent, tout en le désirant en secret. Mais très peu parviennent à une vision claire, équilibrée, détachée. Cette clarté est pourtant indispensable pour réconcilier la spiritualité et la prospérité, car elle révèle que l'argent n'est ni un dieu ni un démon. Il est un miroir. Il reflète l'intérieur de l'homme, il amplifie sa lumière ou son ombre, il révèle sa maturité ou ses blessures, il montre ce qu'il est vraiment bien plus que ce qu'il possède. L'argent n'a pas d'intention, il n'a pas d'âme, il n'a pas de volonté propre.
Ce sont les mains et les cœurs qui le manipulent, qui lui donnent un sens, une direction, une valeur morale. Ce qui fait peur à l'être humain n'est donc pas l'argent lui-même, mais ce que l'argent pourrait faire émerger de lui. Un homme peut passer toute sa vie à croire qu'il est humble, généreux, spirituellement évolué. Donne-lui soudain de l'abondance, et tu sauras qui il était réellement. L'argent dévoile sans pitié ce qui était déjà là. Orgueil, cupidité, peur, égoïsme, mais aussi bonté, générosité, justice, sagesse. C'est pour cela que certains sages disent que l'argent ne change pas l'homme, il le révèle. La neutralité de l'argent est une vérité que l'on comprend instinctivement quand on observe la nature. Rien dans le monde naturel ne possède de moralité. Le feu peut réchauffer ou brûler, l'eau peut nourrir ou noyer, le vent peut rafraîchir ou détruire. Tout dépend de l'usage, de la mesure, de la conscience de celui qui en fait usage. L'argent appartient à cette catégorie d'éléments neutres, dont l'impact dépend entièrement de l'intention humaine. Pourtant, malgré cette neutralité, l'argent exerce une force particulière sur l'âme humaine, et cette force est liée à son double statut. Il est à la fois un symbole et une puissance. Il est un symbole de valeur, de sécurité, de pouvoir, de liberté, de réussite. Mais il est aussi une puissance qui ouvre ou ferme des portes, qui influence l'accès aux ressources, qui modifie les dynamiques sociales, qui transforme les relations humaines. C'est précisément parce qu'il porte ces deux rôles qu'il est difficile pour l'homme de maintenir un rapport équilibré avec lui. L'argent, avant d'être un billet ou un chiffre sur un compte, est une énergie. Une énergie de circulation, d'échange, de mouvement. Il exprime une dynamique invisible. La relation entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, entre ce que l'on crée et ce que l'on attire, entre notre contribution au monde et la reconnaissance matérielle que nous en recevons. Lorsque cette énergie circule harmonieusement, elle nourrit la vie. Lorsqu'elle est bloquée, accaparée ou mal utilisée, elle crée du désordre intérieur. Beaucoup pensent que l'argent est une entité extérieure à eux, alors qu'en vérité, il est profondément lié à la qualité de leur état intérieur. La prospérité matérielle suit souvent la prospérité mentale, émotionnelle et spirituelle. Lorsque l'homme est en paix avec lui-même, lorsqu'il agit avec intégrité, discipline, clarté et générosité, il attire naturellement les opportunités, les relations et les ressources. À l'inverse, lorsqu'il vit dans la peur, la confusion, le chaos intérieur, l'argent reflète ce désordre. C'est pour cela que l'argent est un amplificateur. Il amplifie la peur en l'homme qui vit dans la peur. Il amplifie la sagesse en l'homme qui est sage. Il donne plus de possibilités d'agir, mais il ne dicte pas la direction de ses actions. Lorsqu'un homme cupide devient riche, sa cupidité devient plus visible. Lorsqu'un homme généreux devient riche, sa générosité touche davantage de vie. L'argent ne fait que donner de l'espace à ce qui existe déjà. Cette idée est fondamentale pour comprendre pourquoi certaines personnes deviennent destructrices lorsqu'elles acquièrent de la richesse, alors que d'autres deviennent des piliers de bénédiction. L'argent fonctionne comme une loupe. Il agrandit les traits de caractère. Celui qui ne se connaît pas, celui qui n'a pas travaillé sur ses faiblesses, celui qui laisse les blessures guider sa vie, devient esclave de l'amplification que l'argent provoque. Mais celui qui est maître de son cœur, maître de ses émotions, maître de son esprit, reste libre même au milieu de l'abondance. L'argent n'est pas seulement une énergie, il est aussi une responsabilité. Chaque somme d'argent que l'on reçoit, même la plus petite, nous confronte à une question. Qu'allons-nous faire de ce pouvoir ? Comment allons-nous l'utiliser pour créer, construire, soutenir, réparer, protéger ou au contraire dominer, humilier, détruire ? Ce choix détermine la valeur morale de l'argent pour celui qui le possède. L'argent est une extension de la volonté humaine, et plus cette extension grandit, plus la responsabilité grandit avec elle. Celui qui ne sait pas gérer peu ne saura pas gérer beaucoup. Celui qui gaspille un petit don gâchera un grand don. La maturité financière commence bien avant les richesses matérielles. Elle se forge dans la façon dont l'homme gère ce qu'il a aujourd'hui. Cette idée est présente dans toutes les sagesses anciennes. La vraie richesse n'est pas dans la main, elle est dans le cœur.
et si un cœur ne peut pas porter la richesse le brisera. La vraie nature de l'argent se révèle aussi dans la manière dont il circule entre les êtres humains. La société moderne voit l'argent comme une accumulation, alors que dans sa nature profonde, il est un flux. Ce flux s'arrête lorsqu'il est retenu par la peur, et il s'accélère lorsqu'il est utilisé avec discernement et confiance. Les grandes civilisations prospères ont toujours compris que la richesse doit circuler pour créer du bien-être collectif. Mais lorsque l'homme oublie que l'argent est un flux, il commence à l'idolâtrer. C'est ici que la nature neutre de l'argent se pervertit, non pas en raison de l'argent lui-même, mais en raison du culte intérieur que l'homme lui consacre. L'argent devient une idole lorsque l'homme cesse de voir au-delà de lui. Lorsque l'argent devient le critère ultime de valeur, de dignité, de sécurité ou de réussite, il prend la place qui n'appartient qu'à Dieu, à la spiritualité ou à la vérité intérieure. Les signes que l'argent devient une idole sont subtils mais révélateurs. Lorsque l'homme ne peut plus se sentir en sécurité sans l'argent, lorsque son humeur dépend de son compte bancaire, lorsque ses décisions ne sont plus guidées par la justice ou la sagesse, mais par le gain, lorsqu'il sacrifie ses principes, sa famille ou sa paix intérieure pour obtenir davantage, lorsqu'il devient incapable de donner, lorsqu'il mesure sa valeur ou celle des autres en termes financiers, lorsque son identité se confond avec ses possessions, lorsqu'il perd la capacité de se réjouir sans achat ou sans accumulation, lorsqu'il réagit à la possibilité de perdre de l'argent comme s'il perdait son âme. À ce stade, l'argent n'est plus un outil entre ses mains, il devient le maître. Et ce type de relation mène inévitablement à la destruction intérieure. Car même si l'argent peut offrir du confort, du plaisir ou du prestige, il ne peut pas apaiser la soif spirituelle. La pire illusion créée par l'idolâtrie de l'argent est de croire que la réussite matérielle garantit la paix intérieure. L'histoire humaine est remplie d'exemples de personnes riches extérieurement mais pauvres intérieurement, vides, anxieuses, tourmentées. Leur richesse n'a jamais pu remplir le vide intérieur, car ce vide ne peut être comblé que par un alignement entre le cœur, l'esprit et la vérité divine. Lorsque l'argent devient un dieu, l'homme perd son âme, mais lorsqu'il est placé à sa juste place, l'homme peut accomplir des œuvres extraordinaires. La véritable nature de l'argent apparaît alors dans toute sa profondeur. Il est un instrument entre les mains du juste. Il devient un moyen de servir, d'aider, de créer, d'élever. Il devient une lumière lorsqu'il est utilisé par un cœur lumineux. Il devient un moyen de réaliser une mission, de concrétiser un appel intérieur. La prospérité devient alors spirituelle avant d'être matérielle. L'argent n'est plus un symbole de possession, mais un symbole de responsabilité. La richesse ne devient plus une fin, mais un moyen. L'homme cesse de courir après l'argent. Il se met à courir après sa mission, et l'argent vient naturellement soutenir cette mission. Ce renversement intérieur est le secret que beaucoup ignorent. La véritable richesse n'appartient qu'à ceux qui n'en sont pas esclaves. L'argent est un serviteur parfait, mais un maître terrible. Quand l'homme comprend enfin cela, il entre dans une relation saine, mature et noble avec la prospérité. Soudain, le conflit entre Dieu et l'argent disparaît, car l'argent retrouve sa place, celle d'un outil offert à l'homme pour accomplir des œuvres plus grandes que lui. Et c'est là que commence la véritable liberté financière, une liberté intérieure avant d'être extérieure. Lorsque l'argent n'est plus une idole, il devient une bénédiction. Lorsqu'il n'est plus un fardeau, il devient une force. Et lorsqu'il n'est plus un maître, il devient un allié pour manifester le divin dans le monde matériel. La justice intérieure. La justice intérieure n'est pas un concept extérieur, ni un ensemble de règles écrites sur des tables de pierre. Elle est une qualité silencieuse qui naît au cœur de l'être humain, dans cet espace secret où personne ne regarde, là où l'on décide du bien et du mal sans témoin, là où l'on se parle à soi-même avec honnêteté ou tromperie. Être juste ne consiste pas seulement à suivre des lois extérieures, car un homme peut obéir à la loi tout en étant corrompu dans son cœur. La justice intérieure est un alignement profond entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait.
Elle est une cohérence qui fait que chaque acte porte la trace de la conscience. Chaque décision reflète la vérité intérieure. Celui qui est juste n'a pas besoin d'être surveillé, car sa conscience le surveille mieux que n'importe quel juge. La justice intérieure n'est pas un exercice d'apparence, mais un état d'être. Elle commence par la sincérité envers soi-même, car l'homme injuste est d'abord injuste avec lui-même. Il se raconte des histoires, il justifie ses erreurs, il maquille ses intentions, il transforme son ego en vertu, il se ment jusqu'à oublier la vérité. À l'inverse, l'homme juste ose se regarder sans illusion. Il voit ses faiblesses, ses erreurs, ses ombres, non pour se condamner, mais pour les transformer. Sa justice n'est pas dure, elle n'est pas punitive, elle n'est pas arrogante, elle est vivante, patiente, exigeante. Elle est un travail intérieur constant, un engagement à ne jamais laisser la facilité prendre la place de la vérité. La justice intérieure repose sur 4 piliers que toutes les traditions spirituelles reconnaissent. La vertu, l'intention, la droiture et la sincérité. La vertu est la disposition à faire le bien, même lorsque personne ne regarde. Elle n'est pas une performance morale, mais une orientation profonde de l'être. L'homme vertueux ne pose pas la question « Que vais-je gagner ?» Mais qu'est-ce qui est juste ? L'intention est l'âme de l'action. Car 2 actions identiques peuvent être moralement opposées selon l'intention qui les guide. Une aide peut être donnée pour réparer une injustice ou pour manipuler. Un don peut être fait pour servir ou pour être vu. La droiture, quant à elle, est la colonne vertébrale de l'homme juste. C'est la capacité de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque cela coûte, même lorsque personne ne félicite, même lorsque tout pousse vers le compromis. Enfin, la sincérité est la lumière qui éclaire ces 3 vertus. Celui qui n'est pas sincère ne sera jamais juste, car il vivra dans un monde de masques. La justice intérieure exige une transparence envers soi-même, une lucidité parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Cette justice intérieure n'est pas statique, elle est un mouvement, comme une respiration. Il arrive que l'homme trébuche, qu'il se trompe, qu'il suive son ego. Mais s'il est juste, il revient à lui-même, il se redresse, il reconnaît son erreur et il reprend la route avec humilité. Le véritable ennemi de la justice intérieure n'est pas la faute, mais l'aveuglement volontaire. Dans la tradition spirituelle, le cœur est considéré comme le centre de la justice. Non pas le cœur émotionnel, mais le cœur intérieur, le lieu de la conscience. Le cœur est l'organe de la vérité. Quand il est pur, il voit juste. Quand il est obscurci par l'ego, la jalousie, la colère ou la cupidité, il déforme la réalité. Un cœur troublé justifie l'injustifiable, excuse l'irrégulier, transforme le vice en vertu et la vertu en faiblesse. La justice intérieure demande donc un cœur clair, capable d'écouter sa conscience sans l'étouffer. Cette conscience est une voix que beaucoup n'entendent plus, non parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'ils l'ont trop ignorée. À force de trahir sa propre conscience, l'homme finit par la perdre de vue. À force de ne pas écouter la vérité intérieure, elle se tait. Et quand la conscience se tait, l'homme devient capable du pire sans même s'en rendre compte. Inversement, celui qui nourrit sa conscience, qui la respecte, qui l'écoute même lorsqu'elle dérange, devient un homme juste. Sa vie est guidée par une lumière intérieure qui ne trompe jamais. Cette lumière ne parle pas par mots, mais par sensation de justesse ou de malaise. Elle avertit, elle corrige, elle guide. La justice intérieure, c'est cette capacité d'écouter cette lumière et de la suivre. La question alors se pose, peut-on être riche sans être corrompu ? Beaucoup pensent que l'argent corrompt inévitablement, qu'il tord l'âme, qu'il déforme les intentions. En réalité, l'argent ne fait que révéler ce qui était caché. L'homme injuste devient encore plus injuste lorsqu'il acquiert de l'argent, car la richesse amplifie sa personnalité. Mais l'homme juste, lui aussi, voit sa justice amplifiée. La richesse donne des moyens plus grands d'agir, qu'il s'agisse de faire le bien ou de faire le mal. Celui qui est faible moralement devient esclave de ses désirs. Celui qui est fort intérieurement
devient capable d'utiliser l'argent comme un instrument au service du bien. La corruption ne vient pas de l'argent, mais du cœur malade. Un cœur guidé par l'ego ne peut pas supporter le poids de la richesse sans se briser. Il deviendra avide, inquiet, possessif, arrogant. Il confondra sa valeur avec son compte bancaire, et sa vie sera dominée par l'angoisse de perdre ce qu'il a accumulé. Mais un cœur juste reste libre même au milieu de l'abondance. Il ne s'attache pas à l'argent comme à une idole. Il le voit comme un outil. Il n'est pas dominé par la peur de perdre, car sa sécurité repose ailleurs, dans la vérité, dans la conscience, dans l'alignement intérieur. L'homme juste peut être riche parce qu'il sait rester maître de lui-même. Il ne sacrifie pas ses valeurs pour obtenir davantage. Il ne trahit pas sa parole pour un profit. Il n'utilise pas la richesse pour écraser les autres, mais pour les élever. Il ne laisse pas l'argent définir son identité. La richesse devient pour lui une responsabilité, non une obsession. Il avance dans le monde matériel avec un cœur guidé par le spirituel. Et c'est cela, être riche et juste, ne pas laisser le pouvoir de l'argent écraser la lumière intérieure. Ne pas perdre son humanité dans la poursuite de l'abondance. Ne pas confondre possession et valeur. La véritable justice intérieure se mesure à la manière dont l'homme agit lorsqu'il peut faire ce qu'il veut, lorsqu'il n'a plus de contraintes, lorsqu'il peut se permettre d'être exactement ce qu'il est. La richesse donne ce pouvoir. Et c'est là que se révèle la vérité. L'homme peut être riche et juste s'il a placé la justice au centre de son être avant de placer la richesse dans ses mains. La justice intérieure transforme la manière de gagner l'argent, de l'utiliser, de le partager. Elle empêche la corruption en fermant la porte au compromis, en gardant vivante la voix intérieure, en rappelant sans cesse que la vraie richesse est la paix du cœur. Être riche et juste n'est pas impossible, mais rare, car cela demande une discipline spirituelle, une clarté morale, une force intérieure que peu cultive. Pourtant, lorsque l'homme parvient à cet équilibre, il devient un être puissant, respecté, épanoui, et sa richesse devient un instrument de lumière. La justice intérieure est alors le trône invisible sur lequel repose toute véritable prospérité. Dieu est la prospérité. La prospérité a longtemps été perçue comme un terrain glissant, une zone où l'âme pourrait se perdre, un espace où la lumière de Dieu semble parfois plus difficile à percevoir. Pourtant, lorsqu'on observe attentivement les Écritures, les récits spirituels, les traditions religieuses et même les sages des civilisations anciennes, une vérité surprenante se révèle. La prospérité, loin d'être un obstacle à la quête divine, en est souvent la conséquence naturelle lorsque l'être humain se conforme à l'ordre, à l'effort juste, à la discipline intérieure et à la vision que le Créateur a inscrite dans la destinée humaine. Beaucoup pensent que Dieu favorise la pauvreté, que la simplicité matérielle est la seule manière pure de marcher vers lui. Mais cette idée, bien que noble dans certains contextes, ne représente qu'une facette d'une réalité beaucoup plus vaste, plus nuancée et souvent mal comprise. Car si Dieu est présenté comme la source de toute abondance, de toute création, de toute générosité, comment pourrait-il souhaiter pour l'être humain une existence de manque, de peur, de survie perpétuelle, alors même qu'il lui offre une terre remplie de ressources, d'opportunités, de richesses visibles et invisibles? La prospérité, dans sa dimension la plus profonde, n'a jamais été opposée à Dieu. Ce sont les excès, les attachements, les obsessions et les illusions humaines qui l'ont rendue suspecte. Les Écritures, qu'elles soient chrétiennes, juives, islamiques, bouddhiques ou même issues de traditions plus anciennes, valorisent tout le travail, la discipline, l'effort, la gestion sage des ressources et la capacité à transformer ce qui existe en quelque chose de meilleur. Les paraboles qui parlent de talents multipliés, de champs cultivés, de récoltes abondantes ou de bénédictions liées à l'effort ne sont pas des invitations à refuser la richesse, mais des encouragements à développer ce que Dieu confie à l'être humain. Dans le récit biblique, Abraham, considéré comme le père de la foi, était un homme d'une grande richesse et d'une grande influence. Le roi Salomon, réputé pour sa sagesse, fut également l'un des rois les plus prospères de l'histoire. Job, après son épreuve, reçut une prospérité doublée de celle qu'il avait auparavant. Dans l'islam,
Khadija, épouse du prophète Muhammad, était une femme d'affaires prospère, respectée, reconnue pour son intelligence économique et sa générosité. Dans les traditions orientales, l'abondance est souvent associée à l'harmonie intérieure, à l'ordre cosmique, à la circulation fluide de l'énergie et à l'équilibre entre le don et la réception. Dans toutes ces traditions, la prospérité n'est pas présentée comme un péché, mais comme un état naturel lorsque l'être humain s'aligne avec la justice, l'intention pure et le service du bien. Cette prospérité valorisée par les Écritures ne doit pas être confondue avec l'accumulation compulsive ou l'obsession de posséder. Elle n'est jamais présentée comme une fin en soi, mais comme un outil, un signe, une conséquence ou une responsabilité. Autrement dit, ce n'est pas la richesse qui pose problème, mais la manière dont l'être humain se positionne par rapport à elle. Lorsque l'homme devient esclave de ce qu'il possède, lorsqu'il oublie la source, lorsqu'il sacrifie sa conscience, sa justice ou l'amour d'autrui pour gagner davantage, alors la richesse cesse d'être bénédiction et devient idole. Mais quand l'être humain comprend la richesse comme une manifestation de l'ordre divin, comme un appel à donner, à créer, à soutenir, à construire, à faire fleurir ce qui est stérile, alors l'abondance devient une forme de gratitude incarnée. Dans la plupart des récits spirituels, ceux que l'on considère comme des mentors, des prophètes, des sages ou des enseignants, ne vivaient pas toujours dans la misère. Certains étaient pauvres, c'est vrai, parce que leur mission ou leur ascèse l'exigeait. Mais d'autres étaient riches, respectés, influents ou dotés de ressources considérables. La richesse ne les corrompait pas, car ils ne lui donnaient pas le rôle de maître. Elle était un outil, rien de plus. Ils n'en faisaient ni un trône, ni une identité, ni une mesure de leur valeur. Elle servait à accomplir leur mission, à aider ceux qui en avaient besoin, à bâtir, à transmettre, à protéger ou à soutenir des causes nobles. Ces figures spirituelles démontrent quelque chose d'essentiel. La question n'a jamais été d'être riche ou pauvre, mais de savoir si l'argent sert la lumière ou l'ombre dans la vie de celui qui le détient. La vraie ligne de séparation n'est pas entre argent et spiritualité, mais entre conscience et inconscience. L'idée que la pauvreté est une vertu a souvent été mal comprise. Ce n'est pas la pauvreté en soi qui est vertu, mais le détachement. Un cœur détaché peut être pauvre ou riche. Un cœur attaché peut être pauvre ou riche. La vertu n'est pas dans la quantité possédée, mais dans la qualité intérieure de l'être qui possède. Certaines traditions ont mis l'accent sur la pauvreté pour enseigner le détachement, mais elles ne voulaient pas dire que la richesse était mauvaise. Elles voulaient dire que l'âme devait être libre, que rien ne devait prendre la place de Dieu dans le cœur. La pauvreté volontaire des moines ou des sages était un choix de vie, une discipline, un moyen de purification. Ce n'était pas un modèle imposé à tous. D'ailleurs, même dans ces traditions, des bienfaiteurs riches jouaient un rôle essentiel pour soutenir les temples, les écoles, les œuvres caritatives et les missions spirituelles. Cela montre que la richesse peut être un service sacré, lorsqu'elle est guidée par la lumière et non par l'ego. L'abondance, dans sa dimension la plus élevée, est perçue comme une manifestation de la présence divine. Les lois naturelles, les cycles de la vie, les récoltes, la croissance, la multiplication, les saisons, tout dans l'univers reflète cette dynamique de profusion. La nature donne sans cesse. Elle multiplie, elle étend, elle crée, elle régénère. Rien n'est statique dans l'œuvre du Créateur. Tout est mouvement, expansion, renouvellement. La prospérité humaine, lorsqu'elle est alignée avec la justice et le bien, est un reflet de cette dynamique naturelle. Elle est la conséquence d'une vie ordonnée, disciplinée, harmonieuse, tournée vers l'effort juste et l'intention sincère. Elle est aussi un signe que l'être humain a compris comment collaborer avec les lois universelles au lieu de vivre en contradiction avec elles. Lorsque l'être humain embrasse la prospérité comme un don divin, il découvre qu'elle n'est pas seulement matérielle. Elle est aussi morale, spirituelle, relationnelle, intellectuelle. La richesse véritable englobe la paix intérieure, la clarté d'esprit, la capacité à aimer, la créativité, la gratitude, la sagesse, la force du caractère, la générosité, la maîtrise de soi.
La prospérité matérielle n'est qu'une manifestation externe de ses qualités internes. Lorsqu'elle survient en l'absence de ces qualités, elle crée le chaos. Lorsqu'elle surgit en leur présence, elle devient un moteur de lumière. Dieu et la prospérité ne sont donc pas des adversaires. Ce sont des réalités qui s'harmonisent naturellement lorsque l'être humain comprend sa véritable mission. Devenir un canal, et non un propriétaire absolu. Être un gardien, et non un esclave. Utiliser ce qu'il reçoit pour grandir, servir et transmettre, plutôt que pour s'enfermer dans l'orgueil ou dans la peur. La prospérité devient alors un signe, non pas de favoritisme divin, mais de maturité intérieure. Car Dieu ne récompense pas seulement, il responsabilise. Celui qui reçoit beaucoup est appelé à donner beaucoup. Celui qui possède des ressources doit les orienter vers le bien. Celui qui prospère doit devenir un pilier pour ceux qui l'entourent. Ainsi, la pauvreté n'est pas un idéal, la richesse n'est pas un péché. Et le vrai critère n'est ni le manque ni l'abondance, mais la droiture du cœur qui les porte. La prospérité juste est un chemin sacré, une manière d'incarner la lumière dans les actes, dans les choix, dans les projets, dans les relations et même dans la gestion de l'argent. Dieu n'a jamais demandé à l'être humain de fuir la richesse. Il lui a demandé de ne jamais fuir sa conscience. C'est cette conscience, et elle seule, qui transforme la prospérité en bénédiction ou en piège. Comprendre cela, c'est réconcilier enfin Dieu et l'argent et reconnaître que la vraie richesse, celle qui rayonne, celle qui élève, celle qui laisse une trace dans le monde, est celle qui circule entre les mains d'un cœur juste. Les riches justes dans l'histoire. L'histoire humaine regorge de figures qui ont porté la richesse comme un manteau de lumière, non comme un fardeau sombre ou un instrument de domination. Contrairement aux clichés qui présentent les riches comme automatiquement corrompus ou éloignés de Dieu, de nombreuses personnalités ont démontré que la prospérité, lorsqu'elle est embrassée avec intégrité, peut devenir l'un des plus puissants leviers de transformation pour le monde. Ces hommes et ces femmes ont compris une vérité qui échappe souvent à la majorité. La richesse n'a jamais été une fin en soi, mais un prolongement des valeurs, de la vision et de la grandeur intérieure. Ils ont transformé les ressources matérielles en œuvres durables, en institutions qui traversent les siècles, en soulagement pour les plus démunis, en innovations qui ont amélioré la vie de millions de personnes. Leur existence prouve que l'on peut posséder beaucoup tout en restant humble, que l'on peut être puissant tout en étant juste, que l'on peut être prospère sans perdre la direction du cœur. Leur exemple répond à la question centrale de cette œuvre. Oui, on peut être riche et juste, mais seulement si la richesse n'est pas le maître, et que l'être humain demeure le serviteur du bien. Parmi ces figures se trouvent des chefs spirituels, des souverains, des entrepreneurs, des philanthropes, des savants et même des guerriers. Leur parcours diffère, leur contexte culturel varie, mais un fil invisible les relie. Ils considéraient la richesse non comme une possession personnelle, mais comme un dépôt sacré. Ils savaient que tout leur avait été confié pour un temps, qu'ils n'en étaient pas les propriétaires, mais les gardiens, qu'ils devraient un jour rendre compte de la manière dont ils avaient utilisé ce qu'ils avaient reçu. Cette vision transforme totalement la relation à l'argent. Au lieu d'être une source d'orgueil ou d'angoisse, la richesse devient un devoir, un outil, un véhicule à travers lequel la justice, la générosité et la vision peuvent se manifester dans le monde. Ce sens de la responsabilité les empêchait de tomber dans l'attachement ou dans la corruption. Ils savaient que l'argent n'avait de sens que lorsqu'il servait la vie, lorsqu'il élevait, lorsqu'il construisait, lorsqu'il soulageait, lorsqu'il transmettait. Il existe dans l'histoire des figures spirituelles, souvent mentionnées dans les traditions religieuses, qui étaient à la fois profondément liées à Dieu et matériellement prospères. Abraham en est l'un des exemples les plus éclatants. Sa richesse n'était pas seulement matérielle, elle était aussi spirituelle, morale, relationnelle. Il possédait des troupeaux, des terres, des serviteurs, une grande influence, mais jamais cela ne l'éloigna de la foi, de l'humilité ou de la justice. Lorsqu'il accueillait l'étranger, il le faisait avec une générosité presque royale. Il considérait la prospérité comme un signe non pas de supériorité, mais de responsabilité.
Sa vie démontre que la bénédiction matérielle n'a rien d'antagoniste avec la droiture. Au contraire, elle peut devenir une extension naturelle de la vertu. Dans les traditions orientales, l'empereur Ashoka offre un autre exemple frappant. Au départ conquérant féroce, il aurait pu utiliser sa richesse et son pouvoir pour instaurer un règne de terreur. Mais au lieu de cela, une profonde transformation intérieure fit de lui un dirigeant juste, qui consacra sa fortune à la paix, à la construction d'hôpitaux, de routes, d'infrastructures et à la protection des plus faibles. Sa prospérité devint un instrument de justice et de compassion. Il démontra que l'argent, lorsqu'il circule entre les mains d'un cœur éveillé, peut servir à panser les blessures du monde. Plus près de notre époque, des personnalités telles qu'Andrew Carnegie ou John D. Rockefeller, malgré leurs imperfections humaines, ont incarné un principe fondamental. La richesse doit retourner vers la société. Carnegie déclara un jour « L'homme qui meurt riche meurt déshonoré ». Cette phrase, simple en apparence, contient une vérité immense. Elle signifie que la richesse accumulée pour soi seul est une mort spirituelle, un enfermement, une rupture avec la mission naturelle de l'être humain. Carnegie consacra l'immense majorité de sa fortune à la construction de bibliothèques, d'universités, de centres de culture, afin de permettre à ceux qui n'avaient rien d'accéder à la connaissance. Sa vision était claire. La prospérité n'a de sens que si elle ouvre des portes. Rockefeller, quant à lui, mit en place des fondations qui existent encore aujourd'hui et qui continuent d'aider des millions de personnes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la recherche. Leur richesse, au lieu de rester une montagne immobile, devint un fleuve qui irrigue encore la société. De nombreuses femmes ont aussi marqué l'histoire par leur richesse et leur droiture. Khadija, femme d'affaires prospère dans la péninsule arabique, connue pour son honnêteté et sa générosité, finançait des actions sociales bien avant l'époque des grandes institutions humanitaires. Elle voyait sa prospérité comme un moyen d'aider, de soutenir, de soulager et non comme un privilège personnel. À travers elle, on découvre une leçon précieuse. La richesse n'appartient pas qu'aux puissants, elle appartient aussi aux êtres capables d'une grande moralité et d'une grande compassion. Le lien entre générosité, vision et richesse apparaît avec une force particulière lorsque l'on observe ces personnalités. Elles avaient toutes une vision qui dépassait leur propre existence. Elles voyaient loin. Elles ne pensaient pas en termes d'années ou de décennies, mais en termes de générations. Leur générosité n'était pas un geste ponctuel, mais une philosophie. Elles reconnaissaient que chaque richesse porte en elle une mission. Éclairer, élever, nourrir, protéger, transmettre. C'est ce qui transforme l'argent en quelque chose de spirituellement significatif. Sans vision, l'argent se réduit à un chiffre. Avec vision, il devient un héritage. Dans de nombreuses cultures africaines, la prospérité n'a jamais été vue comme un obstacle spirituel. Les anciens rois, comme Mansa Moussa du Mali, qui était l'un des hommes les plus riches de l'histoire, sont encore aujourd'hui admirés non pas seulement pour leur richesse, mais pour la manière dont ils l'ont utilisée pour construire des universités, soutenir les arts, financer des mosquées, des écoles, des centres de commerce et renforcer l'éclat intellectuel de leur peuple. Leur richesse était indissociable de leur sens du devoir. Ils comprenaient intuitivement que posséder beaucoup signifie être responsable de beaucoup. Mansa Moussa n'était pas seulement riche en or, il était riche en vision. C'est cette vision qui lui permit de transformer son empire en une lumière culturelle qui continue de rayonner à travers l'histoire. Dans la société contemporaine, on voit également des personnalités riches qui ont choisi le chemin de la conscience. Bill Gates, consacrant la majorité de sa fortune à la santé mondiale, à la lutte contre les maladies, à l'éducation, des entrepreneurs comme Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, donnant son entreprise à des causes environnementales, ou encore des figures moins célèbres, mais tout aussi importantes, des philanthropes locaux, des chefs d'entreprise qui choisissent la justice plutôt que le profit immédiat, des individus qui utilisent leurs ressources pour éduquer, soigner, nourrir, libérer. Ce ne sont pas des saints, mais ils prouvent une chose essentielle. La richesse juste n'est pas un mythe, c'est une réalité.
Ces exemples montrent que la générosité n'est pas une conséquence automatique de la richesse. Elle est une qualité intérieure. Ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un généreux, c'est la générosité qui transforme l'argent en lumière. Tous les riches justes de l'histoire avaient un point commun. Leur cœur était plus vaste que leur fortune. Ils savaient que la richesse matérielle n'était qu'un vêtement temporaire, mais que les actes d'amour, de justice, de vision et de don survivent au temps. La justice intérieure, lorsqu'elle s'incarne dans un être prospère, produit une forme de richesse qui dépasse les chiffres. Elle crée des ponts, des œuvres, des héritages, des institutions, des modèles, des inspirations. Elle prouve que l'argent n'est dangereux que lorsque le cœur est étroit, mais qu'il devient miraculeux lorsque le cœur est large. Être riche et juste, c'est comprendre que ce que l'on possède n'est pas à soi, mais passe par soi. Ces hommes et ces femmes ont démontré que la prospérité peut devenir un langage spirituel, une manière de dire à Dieu « Ce que tu m'as confié, je l'ai utilisé pour servir ». Quand l'argent éloigne de Dieu, l'être humain a toujours entretenu une relation complexe avec l'argent. D'un côté, il s'agit d'un outil indispensable permettant de vivre, de soutenir sa famille, de accomplir ses projets et même de contribuer au bien commun. De l'autre, il peut devenir un maître tyrannique qui détourne l'homme de l'essentiel, l'éloigne de sa spiritualité et lui vole progressivement la paix intérieure. Dans ce chapitre, nous allons explorer en profondeur comment l'argent peut parfois créer une distance entre l'homme et Dieu, non pas à cause de sa simple existence, mais en raison de l'attitude du cœur, des pièges invisibles qui entourent la richesse et des transformations mentales subtiles qu'elle peut provoquer. Il arrive souvent que l'être humain, en poursuivant la sécurité matérielle, la réussite ou le pouvoir, perde peu à peu la connexion avec la dimension spirituelle de son existence, jusqu'à ne plus reconnaître que la vraie richesse vient d'une source bien plus profonde que tout ce que l'argent peut acheter. L'un des premiers pièges liés à la richesse est l'orgueil. Lorsque l'argent commence à remplir la vie d'une personne, quelque chose peut changer dans sa perception d'elle-même. Elle se met à croire qu'elle est autosuffisante, qu'elle n'a besoin de personne, qu'elle doit son succès uniquement à sa force personnelle, à son intelligence ou à son travail. Elle oublie que tout don, toute capacité et même toute opportunité provient d'une forme de grâce qui la dépasse. L'orgueil est dangereux non seulement parce qu'il ferme le cœur à l'humilité, mais aussi parce qu'il crée un mur entre l'homme et Dieu. Plus une personne s'élève dans les richesses matérielles, plus elle peut être tentée d'oublier que la vie reste fragile, incertaine et qu'aucune fortune ne peut protéger contre les épreuves fondamentales de l'existence. L'orgueil rend aveugle et l'aveuglement éloigne de Dieu, car l'homme ne se sent plus dépendant de rien d'autre que de son propre pouvoir. Un autre piège moins visible, mais tout aussi destructeur, est l'avidité. L'argent a la particularité de ne jamais rassasier complètement. Quelqu'un qui commence à accumuler veut inconsciemment accumuler davantage. Ce n'est pas seulement une question de confort, mais souvent une pulsion psychologique. Plus on possède, plus on veut posséder. C'est une dynamique intérieure dangereuse, car elle pousse l'esprit à se concentrer exclusivement sur la matière, à définir la valeur de la vie en fonction de chiffres, de biens, de comptes bancaires. L'avidité crée un vide spirituel, car elle remplace la quête de sens par la quête de possession. L'homme oublie la gratitude, la générosité et la sagesse. Il devient prisonnier d'un cycle sans fin où l'argent n'est jamais un moyen, mais toujours une fin. Cette obsession progressive déplace le centre de la vie. On ne vit plus pour grandir ou contribuer, mais pour accumuler toujours plus. Ce léger décalage peut sembler anodin au début, mais il finit par redéfinir toute la manière de vivre. L'argent peut également nourrir un désir de contrôle excessif. Lorsqu'une personne possède beaucoup, elle finit souvent par croire qu'elle doit tout maîtriser. Les décisions, les relations, les situations, les autres. L'idée même de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose devient insupportable. Ce besoin de contrôle est en contradiction totale avec la spiritualité, qui enseigne l'humilité, l'abandon, la confiance et la capacité à reconnaître que certaines forces nous dépassent. L'argent
donne une illusion de sécurité, mais seulement une illusion. Il peut résoudre des problèmes matériels, mais jamais il ne peut garantir la paix intérieure, l'amour véritable, la santé ou la certitude du lendemain. Pourtant, beaucoup s'attachent tellement à cette illusion qu'ils finissent par rejeter toute forme de foi ou de spiritualité qui leur rappelle les limites humaines. Ce besoin constant de contrôler chaque détail de la vie éloigne de Dieu, car il supprime la notion de confiance en quelque chose d'invisible, de supérieur, de plus profond que le monde matériel. L'un des pièges les plus puissants est l'obsession. L'argent occupe progressivement l'esprit au point que tout tourne autour de lui. Les pensées, les projets, les rêves, les conversations. Quand l'argent devient l'axe central de la vie, tout le reste commence à tourner autour. Les relations se transforment. On fréquente les gens selon leur utilité, on s'éloigne de ceux qui n'apportent rien financièrement, on commence à calculer plutôt qu'à aimer. Les priorités se modifient aussi. On sacrifie le temps, la famille, la santé et même la moralité pour atteindre des objectifs financiers. Peu à peu, l'être humain perd la capacité de ressentir la simplicité, la gratitude, la présence, la paix. L'obsession pour l'argent remplace la quête intérieure. Et l'homme ne trouve plus Dieu, non pas parce que Dieu n'est pas là, mais parce que l'esprit est trop encombré, trop bruyant, trop occupé à courir après ce qui ne durera pas. C'est ainsi que certains riches deviennent injustes, non pas parce qu'ils sont fondamentalement mauvais, mais parce qu'ils sont transformés par leur richesse. Ils deviennent injustes lorsqu'ils commencent à privilégier leurs intérêts au détriment des autres, lorsqu'ils exploitent sans conscience, lorsqu'ils négligent les besoins humains fondamentaux. Ils deviennent injustes lorsqu'ils se laissent guider uniquement par le profit, lorsqu'ils justifient des actes contraires à leurs valeurs, lorsqu'ils utilisent leur pouvoir pour maintenir des inégalités ou éviter leurs responsabilités. L'injustice prend parfois des formes discrètes. L'indifférence, l'oubli, la distance émotionnelle, la perte de compassion. Celui qui n'a jamais connu le manque peut parfois oublier que d'autres souffrent, et ce manque d'empathie l'éloigne encore plus des enseignements spirituels. L'injustice, dans ce contexte, n'est pas seulement un acte extérieur, mais une déformation intérieure du cœur. L'argent peut devenir une prison intérieure. Beaucoup pensent que la richesse offre la liberté, mais ce n'est vrai que lorsque le cœur n'est pas attaché à l'argent. Autrement, c'est l'inverse. Plus on possède, plus on peut avoir peur de perdre. Cette peur devient un fardeau mental. On surveille ses comptes, on anticipe les risques, on s'inquiète de l'avenir, on se méfie de tout le monde. Certains riches vivent constamment dans l'angoisse, car ils ne savent plus qui les aime pour eux-mêmes ou pour leur fortune. Ils deviennent prisonniers de leur succès, incapables de savourer la vie simple. Leurs pensées sont verrouillées dans un monde de calculs et de stratégies. Ils croient avoir gagné la liberté alors qu'ils ont perdu la paix intérieure. La prison intérieure est invisible, mais elle est bien réelle. Elle transforme l'esprit en cage dorée, brillante de l'extérieur, mais étouffante de l'intérieur. Dans toutes les traditions spirituelles, il existe un principe fondamental. L'abondance est un test. Ce test ne vise pas à punir, mais à révéler. Lorsque l'homme manque, il apprend la résilience, la gratitude, l'humilité. Mais lorsqu'il possède, il apprend la responsabilité, la générosité, le détachement, la sagesse. L'abondance est un test spirituel parce qu'elle met en lumière ce que l'on porte réellement dans le cœur. Celui qui était généreux lorsqu'il avait peu, le restera quand il aura beaucoup. Mais celui qui était avide, insécurisé ou orgueilleux verra ses traits se multiplier avec la richesse. L'argent amplifie ce qui existe déjà. Le test de l'abondance consiste à rester aligné, à garder les pieds sur terre tout en ayant accès au sommet, à utiliser la richesse comme un outil et non comme une identité. Les personnes capables de réussir ce test comprennent que la richesse n'est pas une fin en soi, mais un instrument au service du bien, un moyen de multiplier les bénédictions, un levier pour soulager la détresse, un canal à travers lequel la lumière peut circuler. Au final, l'argent ne coupe pas automatiquement l'homme de Dieu. C'est la manière dont l'homme utilise l'argent, s'attache à l'argent,
ou se laisse transformer par l'argent qui crée la distance. La vraie spiritualité ne demande pas à l'homme d'être pauvre, mais à l'homme de rester maître de son cœur. Lorsque l'argent prend la place de Dieu, lorsque la richesse devient une obsession ou une source d'orgueil, c'est alors que la distance se crée. Mais lorsque l'argent reste un outil, une bénédiction, une responsabilité, alors même en possédant beaucoup, l'homme peut rester juste, humble et profondément connecté à ce qui donne un sens réel à la vie. Quand la foi élève la richesse. L'argent peut égarer un être humain, mais il peut aussi devenir un prolongement inestimable de sa foi, de sa mission et de sa vision intérieure. Tout dépend du cœur qui le porte. Lorsque la foi précède la richesse, lorsque la conscience dirige la main, lorsque l'âme demeure éveillée, l'argent cesse d'être une menace et devient un outil. Ce n'est plus une idole, ni un piège, ni une obsession secrète, mais une énergie dirigée, maîtrisée, illuminée. Dans la vie de ceux qui placent Dieu avant toute chose, la richesse n'arrive jamais comme une fin, mais comme une conséquence naturelle, un fruit secondaire de la discipline, du service, de la droiture et de l'élévation intérieure. Et lorsque cette richesse arrive, elle n'alourdit pas le cœur, elle l'élargit. Elle n'assombrit pas la vision, elle lui donne des ailes. Elle ne remplace pas Dieu, elle amplifie ce que Dieu a déjà planté dans l'être humain. L'argent, lorsqu'il passe entre les mains d'un cœur croyant, devient le prolongement d'une mission. Il permet de nourrir, de soigner, de construire, de transmettre, d'enseigner, d'élever, de protéger. Il devient un canal de bénédiction. Beaucoup de personnes pieuses ont peur de la richesse non parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce qu'elles n'ont jamais étudié le rôle de la foi dans l'usage de l'argent. Elles ne réalisent pas que lorsque l'âme est enracinée dans un amour plus grand qu'elle-même, l'abondance devient un instrument de lumière. Au lieu de devenir une tentation, elle devient une responsabilité sacrée. Au lieu de corrompre, elle devient un moyen d'exprimer la gratitude envers Dieu. Au lieu de créer l'orgueil, elle nourrit l'humilité du don. La foi, lorsqu'elle est authentique, élève la richesse à un niveau supérieur. Elle fait de l'argent non pas ce qui nous définit, mais ce qui passe à travers nous pour accomplir des choses plus grandes que nous. Beaucoup pensent que la foi demande de renoncer à l'argent. En réalité, la foi demande surtout de renoncer à l'ego, à l'avidité, à la peur, à la possession compulsive. Mais la richesse elle-même n'est pas refusée par la spiritualité. C'est l'attachement à la richesse qui l'est. La pauvreté du cœur n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle. On peut manquer d'argent et être profondément corrompu, tout comme on peut en avoir beaucoup et marcher dans la justice. La foi n'est pas en guerre contre l'argent, elle est en guerre contre ce qui peut emprisonner l'âme. C'est pourquoi la distinction fondamentale n'est pas entre riches et pauvres, mais entre attachés et libérés. Une personne attachée à l'argent deviendra prisonnière, même si elle n'a rien. Une personne libérée de l'obsession de posséder peut devenir riche sans perdre son âme, car son cœur n'est pas attaché à ce qu'elle possède. Elle peut recevoir, donner, partager, investir, transmettre, sans jamais faire de la richesse une idole. La discipline joue un rôle fondamental dans cette équation. L'être humain qui place Dieu en premier ne se contente pas d'espérer être juste, il adopte une manière de vivre réglée par la maîtrise de soi. Il ne laisse pas ses émotions, ses impulsions, ses désirs ou ses peurs décider à sa place. Il apprend à gouverner son esprit avant de gouverner ses biens. Cette maîtrise intérieure devient la racine de toutes les prospérités extérieures durables. Là où d'autres personnes dépensent par impulsion, il planifie. Là où d'autres s'emportent dans l'abus, il reste mesuré. Là où d'autres vivent pour impressionner, il vit pour servir. Cette discipline n'est pas une privation, elle est un acte d'intelligence spirituelle. Car celui qui ne peut se gouverner lui-même ne peut gouverner ses ressources, et celui qui ne gouverne pas ses ressources finit par devenir gouverné par elles. La foi authentique produit naturellement cette discipline, parce qu'elle met l'être humain en contact direct avec quelque chose de plus grand que ses désirs immédiats. L'honnêteté est l'autre pierre d'appui sur laquelle repose une prospérité qui s'élève vers Dieu au lieu de s'éloigner de lui. Une richesse construite sur le mensonge
La manipulation ou l'injustice peut peut-être briller rapidement, mais elle se détruit tout aussi rapidement. Elle est comme une maison bâtie sur le sable. Elle peut paraître imposante, mais la première tempête l'emporte. La foi exige une cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Celui qui marche dans l'honnêteté n'a pas besoin de cacher sa richesse, de justifier ses gains, de manipuler les lois ou les consciences. Il peut dormir en paix, le cœur tranquille. Sa richesse n'est pas un poids, mais un compagnon. Elle ne menace pas sa conscience, elle la confirme. L'argent, lorsqu'il est gagné dans la droiture, perd son pouvoir destructeur. Il devient un miroir de l'intégrité. La justice est le troisième pilier qui fait de la foi une force d'élévation pour la richesse. Être juste signifie traiter les autres comme des êtres humains, reconnaître leur dignité, leur valeur, leur potentiel. Les personnes guidées par la foi comprennent que Dieu ne leur a pas donné des ressources pour les enfermer dans une bulle d'indifférence. Elles comprennent qu'il existe un lien sacré entre ce que l'on possède et la manière dont on traite les autres. Beaucoup de riches deviennent injustes, non par manque de connaissances, mais par manque de conscience. Ils oublient que leurs décisions ont un impact réel sur les vies autour d'eux. Ils oublient que leurs paroles peuvent nourrir ou détruire, que leurs actions peuvent libérer ou enchaîner. Mais celui qui marche avec Dieu ne perd pas cette conscience. Il sait qu'il sera jugé non pas seulement sur ce qu'il a accumulé, mais sur ce qu'il a permis à d'autres de devenir grâce à sa prospérité. La foi produit un effet particulier sur la richesse. Elle la rend durable. Ce que l'égoïsme construit s'effondre tôt ou tard, mais ce que la foi construit traverse les générations. Une richesse fondée sur la discipline, l'honnêteté et la justice devient une structure solide, une fondation sur laquelle peuvent se bâtir des projets, des entreprises, des familles, des héritages. Elle devient un bien transmissible, non seulement en termes matériels, mais aussi en termes de valeur. Une richesse juste inspire. Elle donne envie d'être imitée. Elle montre qu'il existe une manière noble d'être prospère. Elle redonne espoir à ceux qui pensent que la réussite implique forcément un compromis moral. Le principe « Dieu d'abord, l'argent suit » n'est pas une formule magique. C'est une réalité observée dans la vie de milliers de personnes à travers l'histoire. Lorsque l'être humain se concentre d'abord sur son cœur, sur sa vérité, sur sa mission, sur son service, sur son intégrité, l'argent arrive souvent comme un accompagnement naturel. Il ne s'agit pas d'une récompense au sens matériel, mais d'une conséquence logique. La discipline attire la réussite, l'honnêteté attire la confiance, la générosité attire les opportunités, la vision attire le soutien, la justice attire la stabilité. Ce que l'on appelle bénédiction n'est pas seulement un don venu du ciel, c'est aussi l'effet naturel d'un caractère aligné avec le bien. La spiritualité joue alors un rôle essentiel. Elle protège de la corruption. Elle rappelle sans cesse que la richesse est fragile, temporaire, instable, et qu'elle ne peut jamais remplacer le sens profond de la vie. Elle empêche le cœur de se gonfler d'orgueil. Elle invite à la gratitude. Elle corrige les excès. Elle éclaire les décisions. Elle rappelle que la valeur d'un être humain ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il devient. Cette protection intérieure est la véritable différence entre le riche qui se perd et le riche qui s'élève. Lorsque la foi est présente, la richesse ne crée pas d'illusion. Elle crée de la responsabilité. Elle ne pousse pas à l'arrogance, elle pousse au service. Elle ne ferme pas le cœur, elle l'ouvre. Elle ne détourne pas de Dieu, elle rapproche, car elle devient un terrain d'action, un champ d'épreuve, un espace où la justice peut s'incarner. Les personnes qui vivent dans cet état comprennent que l'argent n'est pas un ennemi à fuir, ni un Dieu à adorer, mais une énergie à orienter. Entre leurs mains, cette énergie construit au lieu de détruire, unit au lieu de diviser, libère au lieu d'enchaîner. Leur richesse devient un témoignage vivant. Lorsque Dieu est au centre, tout le reste trouve sa juste place. Peut-on être riche et juste ? La question semble simple, presque naïve, mais elle traverse les âges comme une brûlure qui ne s'éteint jamais vraiment. Peut-on être riche et juste ?
Peut-on accumuler des biens tout en protégeant son âme? Peut-on vivre dans l'abondance sans trahir la voie de la droiture, de la sagesse, de la pureté intérieure? Depuis des millénaires, l'humanité se débat avec ce dilemme comme si deux mondes opposés se faisaient face. Le monde spirituel, immatériel, tourné vers le divin, et le monde matériel, magnétique, souvent perçu comme dangereux, trompeur, corrupteur. Mais ce conflit est-il réel, ou ne serait-il pas, en vérité, le reflet d'une confusion plus profonde? Celle de l'homme face à son propre cœur, à ses désirs, à ses peurs, à ses attachements? Pour répondre, il ne suffit pas de citer des doctrines, ni de répéter des idées reçues. Il faut descendre dans les profondeurs de la conscience humaine, là où se joue le véritable drame, qui commande, le cœur ou l'argent. La richesse en elle-même n'a jamais eu de valeur morale. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle ne fait que révéler, amplifier, exposer. Elle est un miroir plus qu'un maître, un test plus qu'une récompense. Celui dont le cœur est noble verra sa noblesse s'étendre à travers ses ressources. Celui dont le cœur est corrompu verra sa corruption se multiplier. La richesse, dans ce sens, agit comme une loupe, révélant les intentions intérieures de manière plus visible, plus évidente, plus impactante. C'est pourquoi tant de sages ont rappelé que la corruption ne provient pas de l'argent, mais de l'attachement à l'argent. Que l'injustice ne vient pas des richesses, mais de l'ego qui les manipule. Que le danger n'est pas la possession, mais la dépendance, l'avidité, l'illusion de maîtrise absolue. La réponse spirituelle à la grande question est donc claire. Oui, on peut être riche et juste, mais seulement si le cœur est maître de l'argent, jamais l'inverse. Celui qui fait de l'argent un serviteur ne se perd pas. Celui qui devient serviteur de l'argent se détruit. Cette distinction est le point central, la frontière invisible, la ligne subtile qui sépare la prospérité bénie de la prospérité maudite. Car la véritable justice ne dépend pas des chiffres, mais des intentions. Elle ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est. La justice, dans son essence la plus pure, est une posture intérieure, un état de conscience, une orientation de l'être. Elle est le choix quotidien de ne pas trahir la voie intérieure, même lorsqu'on a la possibilité de profiter, de dominer, de manipuler. Elle est cette force silencieuse qui dit « Je ne ferai pas ce qui est facile, mais ce qui est juste ». La réponse philosophique va dans la même direction. Depuis l'Antiquité, les penseurs ont reconnu que la richesse n'a pas d'identité propre. Elle n'est qu'un outil, un instrument au service du caractère. Pour Aristote, la vertu se situe dans l'équilibre, ni rejet obtus des biens matériels, ni attachement aveugle. Pour les stoïciens, la richesse est un indifférent préférable. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'a de valeur que dans la mesure où elle permet d'exercer la vertu. Elle peut aider à être généreux, à être libre, à être capable de soutenir les autres. Mais elle n'a aucune importance si elle détruit la paix intérieure, la discipline, la dignité. La philosophie rappelle que le problème n'est jamais l'objet extérieur, mais la relation que l'on entretient avec cet objet. C'est cette relation qui crée la noblesse ou la ruine morale. Ce que les traditions spirituelles, religieuses et philosophiques enseignent depuis toujours converge vers une même vérité. La richesse juste exige une nature intérieure stable, éveillée, disciplinée. Autrement dit, la justice n'est pas un état ponctuel, c'est une construction, une architecture invisible que l'on bâtit jour après jour. Celui qui devient riche sans avoir construit cette architecture intérieure est comme un homme qui installe un poids immense sur un sol fragile. Tout finit par s'effondrer. Celui qui bâtit d'abord la force du cœur, la droiture, la sincérité, la discipline, la compassion, la patience, la lucidité, peut porter beaucoup sans être écrasé. La question n'est donc pas « Peut-on concilier richesse et justice ?» La question réelle est « Suis-je devenu quelqu'un qui peut porter la richesse sans être détruit par elle ?» L'histoire, l'expérience humaine et les textes sacrés montrent que deux types de riches existent. Ceux pour qui la richesse ouvre le cœur
et ceux pour qui la richesse ferme le cœur. Le premier groupe voit sa prospérité comme une mission. Donner, bâtir, transmettre, améliorer, guérir, élever, incarner la gratitude. Le second groupe voit sa prospérité comme un trône. Dominer, posséder, contrôler, exiger, accumuler, s'isoler. Ce n'est pas le montant qui fait la différence, mais l'état intérieur. Le pauvre qui rêve d'écraser les autres est déjà corrompu en potentiel. Le riche qui protège, guide et partage est déjà juste en action. La justice réside dans l'intention, pas dans le portefeuille. La question « qui commande, le cœur ou l'argent ?» est donc le test ultime, le révélateur profond. Celui qui répond honnêtement à cette question connaîtra sa position spirituelle réelle, peu importe son niveau de richesse. On peut être matériellement pauvre, mais intérieurement esclave de l'argent. On peut être matériellement riche, mais intérieurement libre. Ce critère ne trompe jamais. Quand l'argent commence à dicter les décisions, à influencer les valeurs, à altérer la morale, à effacer la compassion, alors l'être humain n'est plus maître, il est possédé. L'argent devient un faux dieu, un tyran silencieux mais absolu. Mais lorsque le cœur reste ferme, lorsque la conscience reste éveillée, lorsque la priorité demeure la vérité, la justice, le sens, alors la richesse ne peut pas s'emparer de l'âme. Elle circule, mais ne commande pas. Elle amplifie, mais ne remplace pas. Elle accompagne, mais ne dirige pas. Peut-on être riche et juste? Oui, mais la justice doit précéder la richesse. Oui, mais l'intention doit guider l'acquisition et l'usage. Oui, mais le cœur doit rester la source des décisions. Oui, mais l'humilité doit être plus solide que la fortune. Oui, mais la conscience doit rester le gouvernail. Oui, mais la vision doit dépasser l'intérêt personnel. C'est une possibilité réelle, mais c'est aussi une exigence. Cela demande une vigilance constante, une lucidité spirituelle, un refus absolu de laisser l'ego prendre le pouvoir. Cela demande de se rappeler que tout passe, que tout est prêté, que l'argent n'est qu'un outil temporaire, que la mission de l'être humain est plus grande que la possession, et que la vraie mesure de l'homme n'est pas la quantité qu'il accumule, mais la qualité de ce qu'il partage. Finalement, la réponse n'est pas seulement « oui ». La réponse est « oui » si tu es plus puissant que ta richesse. Car l'argent est un bon serviteur, mais un maître terrible. Et l'homme juste est celui qui sait rester maître de lui-même, même au milieu de l'abondance. Le dilemme entre Dieu et l'argent traverse les siècles comme une ombre silencieuse qui plane au-dessus de chaque civilisation, chaque croyant, chaque chercheur de sens. À la fin de ce voyage, ce n'est plus seulement une question intellectuelle ou théologique. C'est une question profondément personnelle, une question qui vise le cœur, qui démasque les illusions et qui révèle la vérité intime de chacun. Nous avons exploré l'origine des peurs, les malentendus religieux, les pièges de l'ego, les grandeurs morales, les exemples historiques, les dangers invisibles, les promesses lumineuses. Et pourtant, tout cela converge vers un point simple et essentiel. L'argent, en lui-même, ne dit rien sur nous. Il ne parle pas. Il ne pense pas. Il n'a pas d'intention. L'argent est silencieux. Mais c'est notre cœur qui prend la parole à travers lui. C'est notre conscience qui se révèle dans la manière dont nous l'utilisons. C'est notre âme qui se reflète dans chaque décision financière, dans chaque geste de don ou de repli, dans chaque ambition ou chaque peur. L'argent révèle, Dieu transforme. La véritable question n'a jamais été « puis-je posséder de l'argent sans perdre Dieu ?» La question a toujours été « que révèle l'argent de la personne que je suis déjà ?» Pour celui dont le cœur est pur, discipliné, rempli de gratitude et d'alignement, la richesse devient un instrument de lumière, une extension de la mission intérieure, un moyen d'amplifier le bien. Mais pour celui dont le cœur est rongé par l'orgueil, l'insécurité ou l'avidité, la richesse devient une prison, un poison, un voile qui obscurcit la vision spirituelle. Voilà pourquoi certains riches deviennent injustes. Ce n'est pas l'argent qui les change, c'est l'argent qui expose ce qui dormait en eux. L'abondance est un test, une épreuve plus subtile que la pauvreté. Car manquer nous ramène parfois vers Dieu, mais avoir nous éloigne parfois de lui.
C'est dans la prospérité que la véritable nature se dévoile. Beaucoup résistent aux tempêtes, peu résistent à l'abondance. Alors, peut-on être riche et juste? Oui, si le cœur reste maître. Oui, si l'argent n'est jamais le centre mais toujours un outil. Oui, si la conscience reste éveillée et que la vision reste tournée vers quelque chose de plus haut que soi. Oui, si l'on comprend que l'argent n'est pas une preuve d'amour divin, mais une responsabilité sacrée. Oui, si l'on sait reconnaître que tout ce que l'on possède nous traverse, mais ne nous appartient pas. Le véritable équilibre n'est pas de fuir l'argent, ni de le vénérer, mais de le remettre à sa place. Un serviteur, jamais un Dieu. Car lorsqu'il devient Dieu, l'homme perd son âme. Mais lorsqu'il reste un outil, l'homme garde sa liberté. La question centrale revient alors frapper doucement à la porte de la conscience. Qui commande? Le cœur ou l'argent? Si c'est l'argent qui décide, l'avenir est déjà perdu. Mais si c'est le cœur, alors toute prospérité devient possible, toute justice devient accessible, toute générosité devient naturelle. L'argent ne corrompt que les cœurs qui dormèrent déjà. Il élève ceux qui sont éveillés. Il détruit les intentions troubles, mais magnifie les intentions pures. Ce n'est pas la richesse qui nous définit, c'est notre manière de marcher avec elle. Cette exploration n'a pas pour but de condamner l'abondance, ni de glorifier la pauvreté. Elle a pour but de nous ramener au centre. La conscience. Non pas ce que l'on a, mais ce que l'on est. Non pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on devient. Dieu ne demande pas de renoncer à la prospérité. Il demande de renoncer à l'idolâtrie. Il ne demande pas de vivre dans le manque. Il demande de vivre dans la vérité. Et la vérité est simple. L'argent est un miroir, il ne fait que renvoyer l'image de l'âme qui le tient. Alors, avant de poursuivre ta route, laisse cette question résonner en toi, doucement, profondément. Qui es-tu quand tu n'as rien? Et surtout, qui es-tu quand tu as tout? Car c'est là que se joue ton destin spirituel. Si cette exploration t'a parlé, si elle a ouvert quelque chose en toi, si elle t'a inspiré à regarder la richesse et la justice avec un regard nouveau, je t'invite à rejoindre cette quête intérieure. Abonne-toi pour découvrir d'autres sujets rares, universels, oubliés, mais essentiels pour l'âme humaine. Notre voyage ne fait que commencer.